Bonjour tout le monde, donc voici Manuela, nouveau pied. C'est ton jour, c'est pas moi. Manuela, c'est une jeune femme incroyable, donc elle a 21 ans pour information. Elle est étudiante à l'université de Nanterre en en économie-gestion. Et ce que j'aime avec Manuela, c'est que empressement, ça veut pas dire manque de sérieux en fait. Elle a étudié la Bible en 2 semaines, littéralement chaque jour. Elle a pris tous les défis, elle a juste montré un cœur incroyable pour Dieu, elle prêche déjà la parole, elle comprend tout, elle a été émue en lisant les Écritures et aujourd'hui elle prend juste la décision d'être baptisée, de faire ce que Dieu attend d'elle. Et Manuela, t'es une jeune femme incroyable, t'es un vrai joyau que Dieu va vraiment utiliser puissamment, j'en ai vraiment la conviction. Et je vais laisser 3 sœurs qui ont vraiment été présentes pour elle, présentes dans ses études, partager pour elle avant que Manuela puisse partager elle-même, tout simplement. Donc on va commencer avec Amari. Manu, tu sais que je t'aime énormément. T'es juste, l'amitié qu'on a pu construire en si peu de temps est juste incroyable, vraiment. On s'est rencontrés vraiment il y a cette semaine-là et vraiment je me suis rendu compte que on habitait dans le même arrondissement et à un arrêt près. Du coup en fait tous les soirs on prenait tout le temps le même chemin juste après ses études, après les réunions, merci. Du coup, j'étais juste une femme incroyable, merveilleuse, intelligente, super belle, super douce. Et vraiment, je vous invite vraiment à tous apprendre à la connaître et passer du temps avec elle parce que vraiment, c'est juste une femme incroyable et une amie vraiment en or. Pleurer, c'est pas juste. Ok, c'est à moi. Ok, j'ai une écriture rapide. En Proverbe 31, verset 30. Et ça dit, la grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Et ça me fait vraiment penser à toi parce que, t'as étudié la Bible presque tous les jours, en 2 semaines. Je me souviens, la première étude ou la deuxième, je venais de rentrer de Pologne en fait. Et tu m'as juste, ton cœur, il m'a rafraîchi, tu vois. Juste le cœur de vouloir chercher Dieu, l'étude de la croix qu'on a fait l'autre jour, tu m'as fait pleurer tellement. T'as tellement un cœur qui comprend la croix et qui veut juste craindre Dieu. Et ça m'a tellement touchée. J'essaie de pas pleurer, mais c'est juste tellement... Ton cœur, il est beau, en fait. Je suis juste impatiente d'être ta sœur, impatiente que tu sois dans le royaume et que tu sois sauvée. Et je suis super fière de toi. Et je t'aime. Je pars déjà. Ok, juste partager un peu sur Manuela. Voilà. Ok, c'est son jour, je suis juste super contente de l'avoir rencontrée, c'est juste une grâce honnêtement, de l'avoir rencontrée. Et juste pour raconter un peu la phrase fétiche de Manuela, c'est « je suis matrixée par Dieu » en fait. Et ça m'a juste impressionnée de l'avoir finalement aimé Dieu à ce point-là et ce cœur de vraiment chercher Dieu dans sa vie tous les jours. Et c'était pas superficiel, à aucun moment ça a été superficiel. Et j'aime vraiment te voir chaque jour chercher Dieu, de partager ta foi, de finalement partager nos moments avec Dieu, mais justement les moments avec le royaume au final. Et juste une écriture pour t'encourager pour la suite, en Éphésiens 2, qui dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et je vais vraiment juste t'encourager parce que tu es parfaite, parce que tu as juste la grâce de Dieu. C'est pas par tes œuvres. Mais juste par la foi incroyable que tu mets à chaque fois et chaque jour. Donc je t'encourage à juste continuer par l'amour de Dieu. Encore et encore, tu es juste une femme incroyable, vraiment. Je vois vraiment à quel point tu es en or, je t'aime énormément. Ok, c'est parti, on va poser les actions. Je vais vous partager mon verset fétiche. C'est Jacques 1, verset 22. Je vais vous le lire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce verset, il m'a beaucoup aidée parce que dès le début, il m'a parlé. J'allais à l'église, je lisais la Bible, mais j'appliquais rien du tout. C'était de la lecture pour lire. Et mes parents, ils sont croyants. Ils sont croyants, j'allais à l'église tous les dimanches. Je lisais la Bible avec mon père, on priait ensemble le dimanche. Mais le problème, c'est que je ne ressentais pas l'amour que mes parents avaient avec Dieu, en fait. Donc, j'avais pas forcément de lien avec Dieu, je voulais pas spécialement le connaître. J'étais juste dans la lecture et ça s'arrêtait là. Les années ont passé, sauf que quand il n'y a pas Dieu, il y a le péché, évidemment. Et je suis tombée dans le péché, clairement. Le vol, l'idolâtrie de mon père, l'argent. Et je lutte aussi encore aujourd'hui contre l'argent. Aujourd'hui, je veux vraiment faire passer un message, il faut poser les actions. J'ai étudié la Bible pendant une semaine, tous les jours, parce que après être venue à l'église grâce à Eni qui m'a... elle m'a vue sur le campus de Nanterre. J'étais dans un moment où j'étais dans le péché, mais j'avais le cœur quand même à connaître Dieu, à vouloir trouver ce lien avec Dieu. Je voulais appliquer sa parole. Eni m'a demandé si je voulais étudier la Bible et venir à l'église. Elle m'a envoyé du coup sur Instagram le flyer de l'église. Il y a 3 dimanches de cela. Et j'ai accepté, je suis venue à l'église. C'était le prêche, je m'en rappellerai toujours, le prêche de Guillaume. Comment Guillaume? Qui disait c'était le moment, il fallait poser les actions, que si tu avais le cœur avec Dieu, stop, arrête de réfléchir, ouvre la porte, fonce. Il y avait aussi le Melvin qui annonçait le départ de sa maman. Et il disait que la Bible était restée au chapitre, Jean 1. Ça m'a grave atteint, je me suis dit non, c'est maintenant ou jamais. Manuela, tu as eu tout ce qu'il te fallait, Dieu t'envoie ce message, prends-le, applique, stop. Abandonne ta vie dans le péché et applique et change de vie. C'est ce que j'ai fait. Après le culte, on m'a demandé si je voulais étudier la Bible pendant une semaine, tous les jours. J'ai accepté. Et il faut que je vous dise que même si vous pensez étudier la Bible pendant une semaine, tous les jours, il faut manager son emploi du temps, on n'a jamais de temps pour Dieu, arrêtez. La finalité, c'est vraiment la vie éternelle. Dieu est là pour nous. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, je me fais baptiser grâce à Dieu. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais juste remercier mon Seigneur. Je te promets de ne pas détourner mes yeux de toi. Vraiment, tu m'as rempli de joie et d'amour. Aujourd'hui, je me sens comblée. Je suis heureuse. Je suis remplie de ton amour, Seigneur. Je veux que tu m'accompagnes dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Toujours glorifier ton nom, Seigneur, te positionner numéro 1 de la liste. Et Seigneur, je voudrais te remercier parce que je t'aime de tout mon cœur. Faites les choses. Et n'oubliez pas que Dieu c'est la vie éternelle, c'est la lumière. Et voilà quoi.